téléspectateurs de Bujimai et des environs Shalom. Balunda namanyanga nabo balula mato balonje ba bingi bingi tuditu nusekelela. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux sur vos petits écrans et à la radio. Tudi batu ishiboni ludi tenta di kala basomba kumpala wa bisanji byenu bya bingi bingi basomba bateleje bisanji byenu bya beyi. Nous sommes heureux de partager ensemble la parole de Dieu ce matin. Niye tujini disanka zabazaba jakwa banyangana di janzambi mudinde. Alors, sans plus tarder, nous vous faisons savoir que nous, c'est la communauté évangélique Néhémie. Et ce matin, sur ce plateau, vous reconnaîtrez la voix de vos humbles serviteurs, le pasteur Vicky Chidimba et l'ancien Jili Chamala. Ni mudindemo nenu mwakuteleja meyi adu kibika na muteleja kutujombetu kuji mwayaka yaka mwana bwani kudidi ya mutu mufungila makunyi walukongolwa mwana wa Nehemia pasteur Vicky Chidimba Bwimbai ni badipa mukudumuna kudumukulu Jili Chamala. Et nous allons prier avant de partager la parole. Ni tulibaso kwa kutendelela kumpala patetu kwa banyangana di janzambi. Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Nous nous rappelons encore, Seigneur, que toutes choses passeront, mais seule ta parole demeure. C'est cette parole que nous voulons partager pendant ces instants. Aide-nous à saisir l'essentiel par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Chapitre 24. Et le verset 10. Je disais Proverbe chapitre 24. Et le verset 10. La Bible dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je reprends la lecture. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre des Proverbes fait partie des livres dans la Bible qu'on appelle des livres poétiques. Son expression est poétique. Son style est poétique. Et même sa compréhension demande qu'on ait vraiment des notions de poésie. Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Nous allons nous entretenir autour d'un thème que nous avons intitulé Le croyant et la détresse. La détresse, c'est une situation dangereuse
qui nécessite un secours urgent. La détresse, nous pouvons la comprendre comme une situation calamiteuse, une situation catastrophique, une situation particulière qui nécessite un secours urgent. La détresse peut revêtir plusieurs formes. La détresse peut revêtir la forme de la famine. La détresse peut revêtir la forme de la guerre. La détresse peut revêtir la forme de l'abandon. La détresse peut revêtir un temps noir où rien ne marche dans la vie. La détresse peut revêtir la forme de la pandémie. Wanda udumuikala mu alutatwewu udumu akuikala muvala chibadi chidichikala cha lukota lunenane nayi duikala muditunga. La détresse peut revêtir la forme d'un malheur. Elle peut aussi revêtir la forme d'une épreuve. Et ainsi de suite. J'aimerais d'emblée, chers téléspectateurs, vous dire que Dieu utilise souvent la détresse pour forger et développer le caractère de ses enfants. Le caractère ne se développe pas souvent quand ça marche bien. L'homme souvent se découvre devant la difficulté, devant des problèmes, devant des risques. Il se dit, si je me laisse faire, je meurs. Soit je meurs, soit je me tire d'affaire. J'appelle souvent détresse un thermomètre. C'est un thermomètre de notre foi. C'est un thermomètre de notre caractère. La détresse nous teste, nous mesure pour voir si nous sommes en mesure de tenir bon. Souvent les gens crient, on dirait des slogans. Tenez bon. C'est quand ça marche. C'est quand tout va bien. Mais au temps de la détresse, combien peuvent tenir? Combien résistent? C'est peu qui résistent. C'est dans ce contexte que l'auteur des Proverbes interpelle les uns et les autres qui traversent la situation de détresse, comme toi qui nous suis ce matin, comme toi qui nous suis ce jour. Si tu faiblis au jour de la détresse,
ta force n'est que détresse. Na kumakande bagabidi adiasha la gabidamu lutatu. Je ne connais pas la détresse dans laquelle tu te trouves. Toi-même, tu connais la détresse. Tu la connais mieux que quiconque. Tu peux mieux expliquer que quiconque. La douleur là, c'est toi qui la ressens. Que quiconque, l'amertume, c'est toi qui la ressens. Mieux que quiconque, les gens peuvent passer, te consoler, mais la douleur, c'est plus toi qui la ressens. L'auteur lance un vibrant appel au lecteur à puiser ses forces dans son énergie morale. Si dans ces temps de détresse, tu ne montres pas la force, tu ne montres pas la résistance, tu n'es pas prêt à risquer, c'est la preuve que tu n'avais même pas cette force-là. La force est force quand elle se manifeste. Et quand est-ce qu'elle se manifeste? Quand il y a une opportunité. La détresse peut être une opportunité de manifester sa force. Alors, nous allons passer en revue quelques situations dans la parole de Dieu. Des hommes qui ont eu à affronter la détresse d'une manière ou d'une autre. Et comment ils se sont comportés. Tu peux peut-être te retrouver dans ces formes de détresse. Et la manière dont ces gens se sont tirés d'affaire, ça peut aussi t'inspirer d'une manière ou d'une autre. La première personne que nous voulons voir ce jour, c'est David. Bien-aimé dans les Seigneurs. Vous lirez ça dans 2 Samuel chapitre 22 verset 7. David, nous le connaissons pour la plupart, vous qui êtes lecteurs de la parole de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a connu une vie particulière. Il a connu l'adversité sous toutes ses formes. Il a rencontré les ennemis et les adversaires de toute nature dans sa vie. Déjà dans la maison de ses parents, vous allez remarquer, vous allez vous souvenir quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi. On a présenté au prophète tous les autres enfants, sauf David, il était en brousse. Donc la première détresse de David, il l'a connue dans sa propre maison. Vous qui cherchez les ennemis ailleurs, je vous informe
que les ennemis peuvent être dans votre propre maison. Nenu badibakeba benu lukuna benu kudi abalu mani kudi abagaji leke la ngwambi la mudi ndemu ni benu lukuna badimu akuikala nu munzu bumwenu nenu. Les ennemis peuvent être vos propres parents. Benu lukuna badimu akuikala benu misangu baleji badibakulela ba munda nizala. Vos ennemis peuvent être vos propres frères et sœurs de même sang. Benu lukuna badimu akuikala nu bana benu babaluma bana benu babakaji ba masha muhela. Les ennemis peuvent être des personnes avec qui vous partagez la même résidence, le même domicile. Et puis, quand David a accédé au palais chez Saül, dans un premier temps, tout marchait bien. Il servait le roi. Il chantait pour le roi. Il conduisait les guerres d'Israël. Plus le succès augmentait, plus le vent du progrès soufflait dans la vie de David. Saül a vu en David un ennemi pouvant le bousculer de son trône. Alors la pensée lui est venue à cœur de chercher à l'éliminer. Les ennemis peuvent surgir là où tu travailles. La manière dont tu fais ton travail, la manière dont tu es apprécié par la hiérarchie, la manière dont l'entreprise évolue par ton rendement, ça peut susciter la jalousie des uns et des autres. Il y a des gens qui envient ton poste, des gens qui envient ta fonction, et ils te feront la guerre d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tu es victime des fausses accusations. Au marché où tu as des coups bas à tout moment. Dans le comptoir où tu as des coups bas à tout moment. Et étant devenu roi, ça ne s'est pas arrêté. L'adversité a continué à les poursuivre. Souvenez-vous qu'à un moment donné de l'histoire, même son propre fils Absalom s'est levé pour lui faire un putsch. Un fils né qui s'élève pour faire du mal à son père. Combien des enfants aujourd'hui livrent, sacrifient leurs parents dans les maisons des féticheurs pour avoir la richesse? Combien d'enfants complotent avec leurs amis pour venir cambrioler leurs propres parents? Nous apprenons ces choses. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Peut-être que tu es victime de ces choses. Ta vie est en danger. Ton mariage est en danger. Ton travail est en danger. Ta santé est en danger. Qu'est-ce que tu peux faire? Que faire dans la détresse? David lui dit ceci.
L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chaque fois qu'il était en détresse, il recourait au Seigneur. Le Seigneur était son secours. Et chaque fois qu'il recourait auprès du Seigneur, il avait la vie sauve. C'est pour cela que vous allez lire les Écritures. Vous allez comprendre que David n'avait jamais perdu une guerre. Chaque fois qu'il est allé en guerre, il ramenait toujours la victoire. Quel était son secret? Il puisait sa force dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle téléspectateur, vous qui nous suivez, dans tous les combats de la vie, la victoire a un seul nom, le Seigneur Dieu, qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes en train de nous entretenir sur un thème intitulé « Le croyant et la détresse ». La deuxième personne qui nous inspire ce jour, c'est Job. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons comment Job a mené sa vie. C'est quelqu'un qui avait des moyens. Il avait une femme, il avait des enfants. Job, quand il avait ses moyens, il ne les consommait pas seul. De temps en temps, il partageait avec les nécessiteux. Il partageait avec ceux qui étaient dans le besoin. Il était une bénédiction pour sa famille, pour son quartier, pour son environnement. Un jour est arrivé, l'ennemi, le diable, est entré dans la vie de Job. Le même jour, il a pris tous les biens. Le même jour, il a pris tous les enfants. Le même jour, Job est resté pauvre. Et qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Job? Étant dans cette détresse de perte. Ici, la détresse revêt la forme de la perte. Il a perdu les enfants. Il a perdu les biens. Il est resté comme ça. Quand nous lisons le livre de Job, chapitre 1er, verset 21, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile après être victime d'un coup comme celui-ci. Nous sommes dans cette ville de Mbujimai. Souvent, nous suivons des communiqués à la radio, à la télévision. Lorsque quelqu'un a fait tomber son colis de diamants,
diba de muntu muya musangu kampanda mumachisha dibugi dienda jambonga. Il va faire les communiqués. Uduka fila mamanyisha. Je te donne 3 jours, toi qui as ramassé mon colis. Nyendi nguhesha no mafugwa satu. Wedu mwangu la dibugi diani jambonga. Après 3 jours, Hani mahamatu kwa satu. Kabulukun kafa kambila. Personne ne me pose plus la question. Wambani kabulukun ya kafa kambila mwani. Muntu kayukunga saka bidi chilumbu to. Quelqu'un fait tomber une coupure de $100. Il va passer les communiqués dans toutes les chaînes. C'est lui qui a ramassé. Aujourd'hui, j'ai été sur telle avenue, à tel endroit, sur tel itinéraire. Si tu as ramassé une coupure de $100, veuillez me les ramener. Après 3 jours, toi-même tu verras ce qui va t'arriver pour avoir perdu $100. Pour avoir perdu un colis de diamants. Peut-être c'est la valeur de $1000, 5000 ou même $10,000. Quelqu'un est prêt à aller n'importe où pour frapper la personne qui a ramassé. Parfois nous sommes étonnés lorsque nous sommes sur le lieu de deuil. Nous entendons comment les gens pleurent. Le deuil, c'est une perte. On a perdu un être cher. Quelqu'un perd un enfant. Ou il perd sa femme. Ou on perd le mari. Vous entendrez des paroles désobligées. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Où sommes-nous arrivés avec toi? Tu m'as abandonné. J'ai prié. J'ai gêné. J'ai donné même les offrandes. Seigneur, c'est ce que tu as fait. Toi et moi, tu as oublié comment j'ai toujours été dans ta maison. Avec ça, Seigneur, tu m'as raté. Tu as perdu. Combien de gens font des déclarations comme ça? Pour avoir perdu un enfant, on a perdu sa femme ou son mari. On oublie tous les bienfaits. On oublie tous les hauts faits de Dieu. On oublie tous les témoignages qu'on a déjà rendus de ces dieux. Mais ici, Job n'a pas perdu un enfant. Sur le coup, il a perdu tous les enfants. Job n'a pas perdu un colis de diamants. Il n'a pas perdu un billet de $100. Il n'a pas perdu du travail. Il a perdu ici tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme richesse. Mon frère, ma soeur, devant la perte, comment tu te comportes? Devant la perte,
Comment tu réagis? Quelle attitude tu affiches? Job lui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Après cela, Job n'a pas perdu seulement les enfants et le bien. Le diable est revenu encore chez Job pour lui faire perdre la santé et mettre en Job la maladie, au point qu'il ne pouvait plus se gratter normalement. Il devrait utiliser un tesson pour se gratter. Sa douleur était insupportable. Il avait la douleur dans l'âme, il avait la douleur dans le corps. Quand la femme a vu cela, au lieu de compatir, elle a dit à Job, maudit ton Dieu, meurt. Elle n'a pas dit, maudit le Dieu et mourons. Donc la souffrance, elle ne se sentait pas concernée par cette souffrance. Il y a des gens qui traversent des détresses comme ça. Quand ça marche, il y a le travail, il y a l'argent, il y a la bonne vie. Là, elle dit, je t'aime chérie. Elle dit des paroles d'amour à tout moment. Parce qu'elle peut facilement obtenir ce qu'elle désire. Mais lorsque la source sèche, et quand elle ne peut plus manger facilement, elle ne peut plus s'habiller facilement, elle ne peut plus avoir ses besoins résolus facilement. Combien de femmes s'associent à cette souffrance de leur mari? Plus tard, même ses propres amis, quand ils sont venus pour les consoler, ils l'ont regardé. Toutes les raisons que Job a données à ses amis qu'il était innocent dans cette situation, il n'y avait personne pour les croire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez pendant ce temps, je dis à quelqu'un qui traverse une situation, telle que dans cette situation, il n'y a personne qui te croit. Il n'y a que soit toi seul qui connais que tu es innocent, tu as raison. Dieu connaît que tu as raison. Ta conscience connaît que tu as raison. Même le diable connaît que tu as raison. Au temps convenu, au temps favorable, Dieu te justifiera. Joseph s'est retrouvé dans une situation telle qu'il n'y a que lui-même et Dieu et sa conscience et le diable qui savaient qu'il avait raison.
mwana Yosefu mugadisanga na mulu ijirivulugenza bwani Jabulu ni Jabulu ni ngaba ani yeye anyu kondo kenda gamoy kikafuka muzadi kila bwani amu yeye kene ni bwalugu di mweza nasi. Sa tunique était entre les mains de la femme de Potiphar. Kade muzadi wende mwino wa hambidi nyevu mubianza bya mugaji wa Potiphar. Preuve juridique, preuve matérielle, tangible, irréfutable. Baleza hato kato kavumu shindo akuvila to bambani mwana muzabi wende wa hambidi nyewu njinawu uvumu akuvila mushindo kai. Aucun avocat ne pouvait le défendre. Kakuvunasha muntu fumu akutabusha mwakaika mulumbulu ilato. Il est allé croupir en prison. Mwanambo dibuba yanenda biota ni munzubu wa lukano. Mais Dieu qui justifie. Kadinsambi di mwigala ubingis. C'est lui qui justifie les innocents. Un jour, il s'est levé. Il a justifié Joseph. Toi aussi, dans cette détresse, ne pleure pas. Compte sur Dieu. Un jour, Dieu s'élèvera pour te justifier. Job, au milieu de la souffrance, pendant qu'on voulait l'amener à reconnaître qu'il a péché d'une manière ou d'une autre pour vivre ça comme conséquence. Il a dit à ses amis, c'est là qui pouvait compatir à sa souffrance, mais qui ne pouvait pas le faire. Il leur a dit, prenez les rocs, prenez les burins. J'aimerais que mes paroles soient couchées sur les rocs avec le burin. Quand bien même ma peau s'est colérée sur les os, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Fidèles téléspectateurs, d'Mpujimai et des environs, dans ta détresse, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job n'a pas abandonné Dieu au milieu de la souffrance. Combien abandonnent Dieu? Combien quittent les églises à cause de la souffrance? Combien vont dans de maisons de fétiches à cause de la souffrance? Job est resté attaché à Dieu. Le croyant est la détresse. Que faire quand la détresse est là? Job est resté attaché à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un exemple à suivre. Troisième personne que j'aimerais partager avec vous ce jour, Marie, mère de Jésus. Là, nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 2. Là, nous sommes aux noces de Cana. Au milieu de la fête, la joie est là. Selon ce contexte, on dirait que le coordonnateur de la fête était un parent de Jésus. C'est comme ça qu'il a été aussi invité. Chez les Juifs à cette période, quand vous invitez les gens à un festin, soyez à mesure de le prendre en charge pendant 7 jours, à boire et à manger. Et si soit la nourriture, soit
la boisson venait à s'épuiser, c'est une grande honte pour la famille qui a organisé les festins. C'est ce qui est arrivé aux noces de Cana. Avant le terme fixé des festins, la boisson s'est épuisée. Et ça devrait être une grande honte pour la famille qui a organisé, qui a invité les gens. Et c'était la détresse. Nous avons invité les gens. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ça va se passer? Ça sera une honte. Vous voyez les gens se retirer 2-3. Des petites commissions à gauche, à droite. Comment ça va se passer? Il n'y avait pas de solution. Donc on s'est préparé à boire la coupe de l'amertume, de la honte et de l'opprobre. Alors, cette femme, Marie, inspirée, parce que jusqu'ici, elle n'avait jamais vu son fils Jésus produire un seul miracle. Elle n'avait jamais vu ça. Elle amène le disciple et l'ordonnateur de la fête auprès de Jésus. Nous n'avons plus de breuvage ici. La boisson est finie. Que faire maintenant? Jésus la regarde. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit seulement aux disciples et à l'ordonnateur de la fête: faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé dans le Seigneur, elle s'est retirée. Elle a dit seulement: faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, toi qui me suis, tu es dans une détresse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et toi-même, tu ne sais pas avec tes propres mots comment l'expliquer. Mais c'est une honte. C'est une opprobre. Tu te dis, quand les gens vont l'apprendre, qu'est-ce qu'ils diront? Est-ce que moi je pourrais encore vivre dans cette vie? Quand les gens vont voir, quand les gens vont entendre, comment ça va se passer? Il y a une honte qui plane dans ta pensée. Quand les gens vont l'apprendre, quand ça va sortir au grand jour, comment ça va se passer? La Bible dit: faites ce que Jésus vous dira. Et ce que Jésus vous dira, vous pouvez le trouver dans sa parole. Dans sa parole, il y a tout ce qu'il y a comme promesse. Tu es malade. Fais ce que la parole te dira. Tu cherches le travail. Fais ce que la parole te dit. La parole te dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu es malade.
Par la puissance de ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est ce que la parole dit. Dans chaque situation, même si tu as les ennemis, la parole dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. La parole de Dieu dit beaucoup de choses. Il faut la méditer chaque jour pour découvrir toutes ses promesses. Dans la détresse, aux noces de Canaan, qu'est-ce que Marie a fait? Elle a demandé aux disciples et à l'ordonnateur de la fête de faire ce que Jésus leur dira. Dans ta détresse, fais ce que la Bible te dit. Quatrième catégorie, ce sont les disciples. Lors de la traversée du lac, la tempête s'est soulevée. Là, nous sommes dans Marc 4, 35 à 40. Ils se sont battus pour maîtriser la tempête, mais sans succès. Alors ils se sont dit, réveillons Jésus. Quand ils ont réveillé Jésus, la tempête s'est calmée. Je ne sais pas quelle est la tempête qui s'est soulevée dans ta vie aujourd'hui. Quelle est la tempête qui bouscule ta vie aujourd'hui? Quelle est la tempête qui bouscule ta famille aujourd'hui? Quelle est la tempête qui bouscule tes projets aujourd'hui? Réveille seulement Jésus, comme les disciples l'avaient fait. Dans leur détresse, ils ont réveillé Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, la tempête s'est calmée. Et pour terminer, nous sommes à la pandémie de l'heure. Nul n'ignore que le monde actuellement est en train de passer par la pandémie du coronavirus. Tous les pays presque sont affectés. Sur 5 continents, il y a déjà 4 qui sont affectés. Les gens meurent tous les jours ici. Eux-mêmes, dans notre pays, il y a déjà quelques cas de décès. Les statistiques qu'on nous donne sont alarmantes. Seulement la journée d'hier, on nous dit qu'en Italie, il y a eu plus de 1000 cas de décès. Plus de 1000 cas. Seulement la journée d'hier. En Espagne, seulement la journée d'hier. On nous parle de plus de 850 cas de décès. En France, on nous parle de plus ou moins 319 cas de décès hier, la journée d'hier. Il y a confinement à gauche, il y a confinement à droite. Et la pandémie a des conséquences même dans les autres secteurs de la vie. Aux États-Unis, on nous dit qu'il y a déjà une semaine de confinement, il y a déjà plus de 3 millions d'emplois suspendus.
tangila kwa kakuditunga disanga damwana wa mwena Amerika anuba ba rubingu lujima lubamba ni bantu basomba kumbelo mana midimu ya bantu mijimina mito bantu bato kubinu bisatu. Au Canada, plus de 2 millions d'emplois perdus à cause du confinement. Mana kwa Canada milioni ibidi ya midimu mijimina anuba lubwani bambi ni bantu basomba kumbelo yabo. Dans notre pays, on nous parle déjà de 6 cas de décès. C'est déjà beaucoup. 58 cas d'infection, c'est déjà beaucoup. Parmi les gens qui meurent, il y a des médecins qui meurent. La connaissance de la médecine n'épargne pas des coronavirus. Dimanya dabanga ngabuga kadiene di befula bwani kishaka kakabashebe inashi. Il y a des juristes qui meurent. La connaissance des lois ne les épargne pas du coronavirus. Bamani bameni migandu badibafwa kadumwana mudibamanya meni mikando kishika gena kachina tunungu tudibabanya tunasa. Le professeur d'université meurt. Leur grand savoir ne leur épargne pas du coronavirus. Balongesi bakutolasa to bifulu bya masanga badibafwa kishika kayikachina jimanya didubiga na jedinaz. Le prêtre, le pasteur meurt. Leur vocation pastorale ne les épargne pas du coronavirus. Ba pasata ba mumpela badibafwa kadimbudimu wabo abwambie kishaka kakayimwa kuchinda nas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une détresse. Dans le pays puissant, le pays riche, ils sont dépassés. Ils ne savent sur quel sein se vouer. Au moins, ils disent, à ce niveau, il faut recourir à Dieu. Ce qui me réjouit, moi, ils ont au moins reconnu la force de l'Église. Et la force de l'Église se trouve dans la prière. Nous prions pour que Dieu fasse quelque chose. Le coronavirus peut être aussi un instrument d'évangélisation pour amener les uns et les autres au Seigneur. Il y a plusieurs qui prient par peur. Peur d'infection, peur de mort. Ne prie pas par peur. Parce que Corona peut te rater, Sida peut t'attraper, Palu peut t'attraper, Ebola peut t'attraper. Il y a d'autres maladies à côté de Corona. Uduma kwamba bwani utendelela bwabowa wewe kwamba bwani coronavirus kenda muigala undenga nas busu wa mom kadi disama da sida kadi ebola kadi kolera utujinendeo sujanu mwa kufituka nebe. Alors il faut prier pour chercher Dieu. Bididi kengele ni hadi utendelela ke banzambi marcher avec lui enda ni zambi chaque jour de votre vie. Matukweba wonsu amoy. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, venez auprès du Seigneur. Recevez-le comme Sauveur et Seigneur. Marchez avec lui. De la même manière, la mort peut vous attraper. Du corona ou autre chose. Mais au moins, dans l'au-delà, tu es sûr de vivre avec ton Seigneur. Premièrement, je dirais rechercher le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette détresse de coronavirus ici? Rechercher Dieu. Marcher avec Dieu. Les cultes sont suspendus, c'est vrai. Mais la prière n'est pas suspendue. La communion avec Dieu n'est pas suspendue. L'amour de Dieu n'est pas suspendu. Deuxièmement, il nous faut respecter toutes les mesures d'hygiène qu'on nous donne chaque jour ici.
meyi wonso di bamba abukalang. Respectons toutes les mesures d'hygiène qu'on nous donne. Respectons. Ça ne coûte rien de respecter. D'ailleurs, beaucoup de maladies que nous avons dans notre environnement ici sont causées par le manque d'hygiène, la saleté. Regardez là où vous vivez. Les toilettes, les installations hygiéniques que vous utilisez. Comment vous conservez la nourriture, comment vous conservez l'eau. Si vous respectez les mesures d'hygiène, ça va vous épargner à beaucoup de choses. Les croyants et la détresse. Nous avons vu comment toutes ces personnes que nous avons sélectionnées, comment elles se sont tirées d'affaire quand elles étaient en détresse. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Que Dieu bénisse sa parole, nous voulons prier. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, Dieu le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu connais la détresse dans laquelle mon frère se trouve maintenant. Tu connais la détresse dans laquelle ma soeur se trouve maintenant. Tu connais aussi la détresse dans laquelle le monde entier se trouve maintenant. Nos yeux sont sur toi. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours du monde entier. Qu'on sache que c'est toi qui es Dieu. Dieu fidèle. Dieu grand et terrible. Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Maintenant, Seigneur, que ta main touche tous ceux-là qui sont malades. Maintenant, au nom de Jésus, que ta main touche tous ceux-là, oh Dieu, qui ont une maladie connue ou non encore connue, au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. Seigneur, nous bénissons la République démocratique du Congo. Nous bénissons la province du Kasaï oriental. Nous bénissons la communauté évangélique Néhémie. Nous bénissons la télévision et radio Épidée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.